est bon. Allez. Yo l'équipe. Alors je sais que c'est un gars de faire ça à chaque fois, mais je le ferai à chaque fois parce que j'aime trop. Donc yo l'équipe. Déjà merci. Merci pour vos retours sur le premier vlogcast qui s'est un peu improvisé en FAQ. Franchement j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le faire. J'ai trop kiffé vos retours. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Je trouve que ce serait cool qu'on en fasse un peu plus souvent. Tu vois, des questions-réponses un peu comme ça, plutôt que par message individuel sur Instagram. Et je me suis dit peut-être qu'on pourrait se faire ce genre de truc, genre une fois par mois, tu vois. Enfin, je dis une fois par mois, ça peut être... en fait, c'est quand vous avez des questions, en vrai. C'est logique. Donc dès que vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. Et puis on y répond en vidéo. Et puis comme ça, je trouve ça un peu plus cool. Et deuxième chose, du coup, que je voulais vous dire, c'est que vous m'avez donné envie de faire des podcasts. À la base, franchement, je kiffe pas trop le délire, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, c'est cool. En fait, je t'explique pourquoi je kiffe pas trop le délire. Parce qu'il y a des podcasts, ils sont vraiment bien faits. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que j'aime pas quand c'est un gars qui invite un autre gars et qui se parle que entre eux. Et en fait, on suit une discussion. Moi, j'ai envie de faire un truc un peu plus cool. Du fait que vous m'ayez posé des questions comme le FAQ, je me suis dit peut-être qu'en fait, on pourrait faire un podcast. Genre sur les réseaux sociaux, je vous balance l'invité en avance. Et vous, comme ça, vous pouvez m'envoyer des questions à lui poser. Et je trouve ça un peu plus cool. Au moins, comme ça, tout le monde participe. C'est-à-dire que quand vous regardez la vidéo, au moins vous savez qu'à un moment donné, il va répondre à une des questions que vous avez posées. Tu vois, je trouve ça un peu plus cool. Parce que moi, vous allez connaître une réponse que vous avez vraiment envie de savoir. Tu vois, je trouve ça plus stylé. Ou peut-être que je fais de la merde. Mais en tout cas, je trouve que c'était une bonne idée de le faire. Et il faudra me suivre dans ce délire. Parce que c'est grâce à vous que j'ai eu cette idée. Et c'est surtout que, bon, là, ça se voit pas. Mais j'ai fait un vrai studio de podcast sur Paris. Je me suis un peu emballé. Tu sais, j'ai acheté les bras là avec les micros et tout, les casques, la console pour mixer. Là, je l'ai pas, je sais. Mais franchement, je me suis chauffé de ouf. Donc, faudra me suivre. Et un dernier truc dont je voulais vous parler, c'est assez particulier. Il faut déjà que je vous raconte pourquoi j'ai envie de vous en parler. Ou du moins, comment j'ai eu l'idée de vous en parler. En fait, à chaque fois que je vais dans une gare ou dans un aéroport, à chaque fois que je fais un voyage, ça va, le gars va mal dire toutes les semaines. Genre que je vais à Rouen ou à Toulouse, tu vois. Rouen et Toulouse, c'est très bien. C'est pas des Maldives, mais c'est très bien. Et à chaque fois, tu sais, je vais dans le truc pont à relais, là, tu sais, où il y a, je vais dans une librairie, en gros, tu vois. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'achète un livre. Mais je lis jamais de livres. J'ai une bibliothèque remplie de livres pas lus. Tu vois où ça va? En fait, j'achète ce livre, tu sais, dans l'espoir de le lire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est bizarre, c'est très bizarre. Et là, je rentre dans la librairie, tu vois, pour aller acheter mon petit Mars et puis mon petit livre que je vais pas lire. Et puis, je tombe sur le livre de Thomas Goldberg. Pour ceux qui connaissent pas Thomas Goldberg, à mon avis, vous le connaissez parce qu'il a quand même 1,5 million d'abonnés sur TikTok. À mon avis, vous le connaissez peut-être plus que moi. Et je trouve ce qu'il fait sur les réseaux incroyable. En fait, le concept, c'est qu'il répond à une question de quelqu'un, tu vois, qui lui envoie un message et qui dit qu'il va pas forcément très bien en ce moment. Et il lui donne un message rempli d'espoir. Parce que lui, il raconte qu'il a traversé une dépression et qu'il a réussi à s'en sortir. Et il essaye de faire passer son message et de montrer aux gens que quoi qu'il arrive, même si c'est un moment dur que tu es en train de vivre en ce moment, tu vas pouvoir t'en sortir, il n'y a pas de raison. Et il a une manière à lui, tu vois, de faire les choses où tu tournes ton téléphone, il t'implique avec lui dans sa vidéo, je trouve ça hyper cool. Enfin bref, allez voir sur les réseaux, je kiffe de ouf ce qu'il fait. Et là, il y a quelques jours, quand je suis parti, je dois la dire, donc je suis rentré dans la gare, donc j'ai fait mon petit rituel, je suis passé à la librairie, m'acheter mon petit Mars et mon petit livre qui va finir sur une étagère sans être lu. Et je suis tombé sur ça. Je suis tombé vraiment par hasard sur son compte TikTok et 2 jours après je tombe par hasard sur son livre. Et je me suis dit bon, ça peut être cool d'acheter son livre parce qu'en plus la pochette elle est grave stylée, tu vois, je trouve ça vraiment bien fait et qu'il me manquait cette couleur là dans ma bibliothèque de livres non lus, tu vois. Et dans le train je commence à le lire, tu vois, parce que j'aime bien lire les intros. Je lis les premières pages des livres et l'arrière. Je lis toujours l'intro, tu sais, l'avant-propos et après je lis ça. Et bon, j'ai l'impression d'avoir lu tout le livre, tu vois. Et là, je me suis mis à lire le livre, tu vois. Et en 2 jours, je l'avais terminé. Le livre, il est incroyable. Dedans, il t'explique tout son parcours. Il te dit tout ce qu'il a loupé. Genre que chaque truc qu'il a loupé l'a mis mal, tu vois. Il est tombé bas. Mais tu sais, il t'explique avec un message plein d'espoir qu'il a réussi à se relever. Que tous les échecs qu'il a vécu sur son parcours lui ont permis d'être le gars qu'il est aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu une légende urbaine de te dire que toutes les erreurs du passé ou toutes les épreuves que tu as vécues vont faire que ça va aller mieux, que tu vas devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Mais le fait d'avoir un gars comme ça, tu sais, jeune, qui met ça dans un livre et à l'appui des réseaux sociaux, tu vois que son parcours c'est vrai et que tout ce qu'il t'a dit c'est vrai, bah, je sais pas, ça te donne un autre regard sur l'histoire, un autre regard sur le truc un peu légendaire de sers-toi de ton passé, ça va devenir qui tu es, le temps efface tout, les épreuves que tu vis ils vont te rendre plus fort demain, tu sais, tous ces trucs là. Et ben quand tu lis son livre, lui tu ressens vraiment ça.
Et il y a un truc qui est fort dans ce qu'il fait, c'est que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien, et ben tu as un écho dans le livre. C'est-à-dire que si tu vas pas bien, tu peux peut-être trouver des réponses à ce que tu cherches, et si tu vas bien, et ben ça te donne encore un message plein d'espoir, tu sais, ça te donne encore une plus grosse force à tes projets, à ce que tu as envie de faire. Je trouve ça ouf, c'est un livre qui sert deux choses en même temps. Et j'avais envie de vous raconter un petit peu plus ce qui est en détail dans ce livre-là, et en vrai, plutôt que de vous raconter tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo pour vous raconter ce qu'il y a dans le livre, mais j'ai une autre idée. En fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus cool si c'était lui qui venait nous raconter un petit peu l'histoire de son livre. Et je me suis dit, ce serait cool de pouvoir l'inviter et de faire ça avec vous. Donc plutôt que de vous en parler, je me suis dit, venez, on l'invite dans un podcast, en vrai, vu que maintenant on a un studio de podcast. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller sur Insta et on va lui envoyer un petit message. On va lui dire, alors attends, Thomas Goldberg, voilà. Salut Thomas. Déjà pour commencer, c'est cool, tu vois. Après on peut mettre un petit genre, j'espère que ça va. Je suis tombé sur ton livre par hasard dans une gare. Après on peut mettre, à la base, je ne lis presque jamais, mais le tien, je l'ai dégommé en 2 jours. Et genre après pour l'inviter à venir parler sur le podcast, je peux lui mettre genre que j'ai une chaîne YouTube et qu'on ait des millions dessus. Le problème c'est que c'est facilement vérifiable ça. Donc, ça sert à rien de mentir en vrai, ça sert à rien de mentir. C'est ça qui est beau avec les réseaux sociaux, c'est que tu envoies un message, ça te répond pas, mais ça sert à rien de mentir en vrai. Vas-y, on va juste lui envoyer, voilà. J'ai un podcast et j'aurais trop aimé t'inviter pour venir en parler. Dis-moi si t'es chaud. Voilà, invitation envoyée. Je trouve que c'est plus cool de faire ça. Et puis au cas où, si elles vont pas, vous me dites dans les commentaires si vous avez envie que je vous explique ce que moi j'ai retenu du livre. Donc voilà, c'était ça le sujet de cette petite vidéo. Vous expliquer le programme de ce qu'on allait faire sur la chaîne YouTube et ça en plus grâce à vous. Et puis vous partagez genre un truc littéraire, tu vois. Parce que moi à la base, je suis pas libre. Moi ma meilleure blague pour moi, c'est tu traverses quelque part et tu t'occupes. Et surtout j'ai hâte de vous retrouver pour le premier podcast. Je vous balancerai bientôt le nom de l'invité sur Instagram. Je pense que ce sera un rappeur qui a sorti un album le 2 mars, qui a marqué la légende du rap français avec son groupe. Et ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas sorti d'album et j'ai trop kiffé et j'ai hâte qu'il vienne nous en parler. Et je vous mettrai bientôt son nom, comme ça vous pourrez lui poser des questions. Voilà, en tout cas merci l'équipe, j'ai grave kiffé. Même pour dire au revoir je vais le faire. Et puis on se retrouve bientôt. Ah ouais, j'ai oublié, parce que oui. Alors abonnez-vous et partagez. Mettez une petite cloche, je sais pas ce qu'il faut dire exactement sur YouTube. Donc en gros, abonnez-vous à la page. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'il faut dire sur tous les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous, like, partage, commente. C'est ringard. J'ai l'impression que tout ce que je fais c'est ringard. J'ai l'impression de ne pas être légitime à faire ce genre de truc. C'est n'importe quoi. Tu sais, là je me retrouve dans une pièce chez moi tout seul. En plus ça résonne, il n'y a pas de micro. Oh là là.